quelles sont les choses à faire pour ne pas rater sa vie? Frères et sœurs, nous sommes dans un monde dans lequel tout le monde sait tout. Tout le monde peut tout. Tout le monde enseigne tout. Tout le monde cherche tout. Et il y a tellement d'informations que tu ne sais même plus qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce que tu dois chercher toi en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui est important pour ta vie aujourd'hui? Parce que nous, enfants de Dieu, c'est vrai qu'on vit sur cette terre, mais on a une vie éternelle après celle-là. Comment est-ce que tu veux la vivre? Comment est-ce que tu vas traverser cette vie-là pour aller dans la prochaine? Quelle est la chose la plus importante que tu dois faire dans cette vie-là pour préparer la prochaine? Pour que tu ne rates pas ta vie sur cette terre. Parce qu'en fait, nous, enfants de Dieu, nous sommes que temporaires dans ce monde. Parce que le monde qui vient, c'est là-bas, c'est dans celui-là que nous allons régner. Mais dans ce monde-là, nous ne sommes que passagers. Maintenant, il faut savoir comment sortir de ce monde-là. Maintenant, je vais te montrer les choses les plus importantes pour toi sur cette terre-là. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. La première chose la plus importante, c'est se tourner vers Dieu. Pourquoi il faut se tourner vers Dieu? Parce que Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit, « Car il est réservé à l'homme de mourir une fois, et après cela, le jugement. » Donc tu comprends qu'il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas d'endroit après la mort, là tu dois attendre le jugement, il n'y a pas. Tu meurs, après la mort, c'est le jugement. Donc toi, enfant de Dieu, aujourd'hui, tu dois prendre la décision aujourd'hui de marcher oui ou non avec Dieu. De faire oui ou non la volonté de Dieu. De se sacrifier oui ou non pour Dieu. Si tu fais un pied dedans, un pied dehors, tu perds ton temps. Donc, si jusque-là, tu avais tourné le dos à Dieu, fais demi-tour. Fais demi-tour et rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui dans la louange, rapproche-toi de lui dans l'adoration, rapproche-toi de lui dans l'exhortation, rapproche-toi de lui par tous les moyens. Voilà comment Hébreu nous dit. Hébreu dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. En fait, le plus souvent, lorsque nous venons à Dieu avec cette idée que Dieu va résoudre nos problèmes, Dieu va nous guérir, Dieu va nous restaurer, Dieu va nous donner l'argent, Dieu va nous donner le mari, Dieu va nous donner la femme, Dieu va nous donner le travail, Dieu va nous donner ceci, Dieu va nous donner cela. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous venons à lui avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là qu'on attend de Dieu, Dieu ne donne pas ça. Dieu ne donne pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui exige, mais il est un Dieu qui donne. Il donne la vie éternelle à celui qui croit en Jésus-Christ. Comme 1 Jean chapitre 5, verset 13 nous le dit. Et s'il y a quelqu'un qui nous connaît à fond et qui peut nous rendre heureux, ça ne peut être que Dieu. Pourquoi? Parce que Jérémie chapitre 17, verset 10 nous dit que moi, je sonde les cœurs. Dieu sonde ton cœur. Dieu sonde mon cœur. Donc, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous détacher de son amour pour nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, si jusqu'à présent, tu n'avais pas encore décidé de marcher avec Dieu, je vais te dire, le moment est venu de te décider vraiment. C'est le moment de te décider de marcher avec lui. On peut pas, tu ne peux pas lui parler simplement. Tu ne peux pas parler à Dieu comme si tu parlais je ne sais pas qui. Va à Dieu avec cette assurance-là que Dieu est ton papa. Et que tu peux lui faire confiance avec tous tes problèmes, avec toutes ces situations qui te dépassent. Montre-lui que tu as soif de le connaître. Montre-lui que tu as besoin de lui, que tu as besoin de bonheur, que tu as besoin de paix, que tu as besoin de repos. Va à Dieu comme tu es. Ne cherche pas à devenir une autre personne. Tourne-toi vers lui. Et la meilleure chose à faire avant de mourir, c'est de tourner complètement vers Dieu. Et c'est aussi la meilleure chose que tu peux faire pour mieux vivre sur cette terre-là.
Non pas pour faire la paix avec Dieu. Il n'a pas besoin de faire la paix avec toi. C'est impossible pour nous de faire la paix avec Dieu. Mais pour recevoir gratuitement la paix, la joie, l'amour, le repos, la prospérité, la faveur, la guérison et toutes ces choses-là. Toutes ces choses que Jésus a accomplies pour toi et moi à la croix. On ne peut les recevoir et on ne peut y vivre vraiment que lorsque nous nous tournons complètement vers Dieu. Pas lorsqu'on a un pied dedans, un pied dehors, mais lorsqu'on met notre cœur entièrement entre ses mains et dire, Père, jusqu'à présent j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, je remets tout entre tes mains. Prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mes finances, prends le contrôle de tout. Je te remets tout entre tes mains et je te fais entièrement confiance. Lorsque tu restes en paix et que tu fais confiance à Dieu dans tout, il va tout gérer. Et il va te donner même au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Au-delà même de ce que tu peux faire de toi-même. Alors pourquoi attendre? Pourquoi continuer à attendre? Fais-lui maintenant confiance et vois comment Dieu va agir dans ta vie. Shalom.